Bonjour, bienvenue dans Réponse de meuf, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes, dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Ça, c'est très important. Partagez-le. Et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. Bonjour. Bonjour. Alors, ma question, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne plus avoir envie de votre mec comme ça, du jour au lendemain, sans raison? Ou alors, est-ce que c'est une envie qui est dégressive? Ça m'est déjà arrivé. Du jour au lendemain, sans raison? Alors, il y avait une raison? Oui. Non, il y avait quand même une raison. Ah, alors vas-y, explique-nous un peu quelles peuvent être les raisons qui font que du jour au lendemain, tu peux ne plus avoir envie de ton mec. En fait, en général, les femmes, elles ont toujours envie, mais on joue quand même pas mal sur les émotions. Donc, et les émotions, les attentions, en fait, c'est un tout chez nous. Ouais. Donc, du coup, si la personne, elle en vient à plus, pour X raisons, à plus vraiment être attentive, attentionnée, gentille, je m'entends quand je dis ça, bah non. Pourquoi ? Donc, en fait, c'est le manque d'attention de l'autre partenaire qui fait disparaître ton envie. Plus ou moins, ouais. Alors moi, ça m'est arrivé, mais en fait, c'est un symptôme du coup que la relation elle est plus. Je m'en suis rendu compte assez rapidement. Alors je sais pas si c'est du jour au lendemain ou pas, mais assez rapidement, ouais, ça peut une espèce de, même pas une baisse de libido globale, juste une non-envie de ce partenaire, de contact physique avec ce partenaire, etc. Mais après, je me suis rendu compte, c'est qu'il m'attirait plus globalement. Il était plus attirant, il était plus proactif sur plein de trucs, il s'était complètement laissé aller dans la relation, etc. Donc effectivement, tout ça le rendait plus du tout sexuellement attirant à mes yeux et a provoqué une perte de désir totale à son égard, quoi. Quand tu précises à son égard, ça veut dire que le désir est là, mais plus pour lui. Exactement. Et toi ? Alors moi, ça m'est déjà arrivé, c'est quand j'avais plus de réponse en face, quand il y avait plus cette réciprocité. D'accord. Et donc, au bout d'un moment, on a envie, mais on n'a plus ce contact, on n'a plus, on n'a plus cette envie qui est là, du moins qui est dégagée par l'autre partenaire. Et on se retrouve toute seule et à la fin, on laisse tomber en se disant s'il veut plus, c'est qu'il y a peut-être un souci et ça met fin d'abord à la libido, puis après fin au couple. Et alors, question subsidiaire qui découle de votre réponse. Une fois que cette envie est partie, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle revienne ? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est genre mission impossible ? Ça s'est jamais vu, quoi. Je pense qu'il va falloir quand même qu'il rame. Oui, mais qui rame, mais est-ce qu'il peut ramer pour arriver vraiment quelque part ou est-ce que même en ramant, ça, tu vois, si t'as plus de désir pour quelqu'un, parce que comme tu dis, il y a plus d'attention, il y a plus les petits trucs et tout, qu'est-ce qu'il peut faire pour que le désir revienne ? Je pense que c'est quand même la base, c'est la communication, de dire de toute façon, il va bien le sentir. C'est-à-dire que l'homme va venir, notre partenaire va venir vers nous. Soit on va le faire un peu pour le faire, ou on ne va pas le faire tout court, et c'est le mieux à faire. Ouais. Pour qu'il comprenne. En lui disant, je ne le ferai pas. J'ai pas envie, parce qu'il y a ça. Donc, si tu mets pas un petit peu de piment dans le couple et d'effort, fais un effort, on est deux. En fait, c'est plus ça. Donc, si je lui donne les tips et il le prend pas en compte, c'est problématique quand même. Et donc c'est possible, c'est-à-dire que tu peux perdre le désir pour ton homme et le retrouver s'il se bouge le fion, quoi. Ouais, c'est ça. Et vous pensez que c'est irréversible ? Je suis plus pessimiste, malheureusement. Excusez-moi. Non, je voudrais pas. Les pauvres mecs qui écoutent ça et qui ont peut-être encore l'espoir de faire renaître du désir chez leur partenaire. Non, peut-être, mais moi je suis un peu plus pessimiste et je pense que c'est effectivement la partie un peu émergée de l'iceberg et qu'il y a un iceberg énorme en dessous et que c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que le bouton est appuyé, c'est la descente, quoi. Je pense que c'est très compliqué. Ouais. Surtout si la sexualité fonctionnait bien avant, si c'était s'il y avait une bonne connexion dans le couple, si c'était aussi un des ciments du couple, etc. La question de la sexualité perd complètement ça, le lien est rompu, quoi. Mais justement, si c'était le ciment du couple, ça peut pas revenir par ça, non ? C'est mort, non, en fait, quand c'est perdu, écoute, même si tu peux essayer, mais même s'il fait en sorte, parce que tu disais par exemple sur ton ancienne relation qu'il était plus vraiment proactif, il était plus vraiment dans le couple, si c'était lié, par exemple, là, je te donne un exemple, une déprime, il est pas très bien, il a perdu son job. Il peut y avoir plusieurs facteurs. Et là, de fil en aiguille, il se bouge un peu et il reprend du poil de la bête. Et là, il est à fond sur toi. Il fait si c'est le cas. Non.
Si, moi c'était plus un peu un contexte comme ça. Mais du coup, tu laisses du temps, et puis ça fonctionne pas. Et puis en vrai, tu cites l'exemple, par exemple, d'une déprime, etc. Si la personne est dans une déprime, c'est pas là qu'elle va pouvoir mobiliser toutes les ressources pour à nouveau être proactive et se rendre l'après à tes yeux, tu vois. C'était plus l'après, tu vois. Ouais, je vois quand il a repris du poil de la bête. Ouais, faut qu'il a repris un sacré poil. En fait, le temps qu'il reprenne du poil de la bête, t'es allé voir ailleurs. Ça dépend de la temporalité. Mais si c'est 6 mois, 1 an, effectivement, la vie est courte. D'accord. Et toi, tu penses que qu'est-ce qu'on pourrait faire si ton partenaire, si tu n'as plus d'envie de ton partenaire, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour que ça revienne, ou est-ce que c'est mort, on change de crèmerie, quoi? Tout dépend où ça en est dans le couple. Si c'est que ça qui pose problème et qu'on arrive à faire jouer la communication, pourquoi pas essayer de relancer la flamme et faire quelque chose. S'il y a d'autres problèmes et que que c'est pas que ça qui, c'est plus compliqué à faire revenir. C'est-à-dire qu'il y a des soucis beaucoup plus profonds et qu'il faut vraiment mettre tous les efforts nécessaires pour vraiment aller au bout de la chose, essayer de comprendre pourquoi ça va pas, et à ce moment-là, si on y arrive, peut-être repartir de zéro. Et alors, dernière question du coup qui découle encore de la même chose, du coup ça fait un épisode à tiroir, c'est formidable. Si jamais si jamais il y a la libido qui disparaît, c'est quoi la meilleure configuration pour que ça vienne? Est-ce que c'est dans un couple naissant ou dans un couple déjà installé? Tu vois, est-ce qu'il y a plus de chances? Donc, dans un couple déjà installé, il y a plus de chances que tu lui donnes une chance et que tu dises, OK, ça va passer, ça va revenir, tu vas passer ta dépression. Oui, carrément. Alors que dans un couple naissant, c'est no way. Si tu viens de rencontrer quelqu'un, je te donne un exemple, ça se passe super bien. Au bout de 3 mois, ça se passe plus bien. Et il est en phase on prenait l'exemple de la dépression, mais il est dépressif, la sexualité, c'est plus du tout ça. J'ai plus envie. Enfin, je veux dire, ce sera quoi dans 10 ans, tu vois? C'est clair, les débuts. C'est ça. Tandis que dans 10 ans, tu dis, sur une longue relation, t'as tissé des liens, t'as vécu avec la personne. Ça peut arriver qu'il y ait des baisses de morale, des baisses de régime. Faut le tirer un peu. C'est vrai que si on le tire et qu'il l'entend pas, là, malheureusement. Mais je pense que oui, sur une longue relation, faut quand même essayer d'être un peu tolérant. Bien sûr, au vu de tout ce que tu as vécu sur une longue relation, tu laisses bien plus de temps, il y a beaucoup plus de bienveillance, de compréhension, etc. Donc tu vas laisser du temps à la personne justement de se remettre, de potentiellement faire des efforts, mobiliser tout ce qu'elle peut. Si c'est une relation, une rencontre de 3-4 mois, les premiers mois sont quand même censés être les mois où tu es assez en général en phase sexuellement, etc. Donc si dès les premiers mois c'est compliqué, j'ai envie de dire que c'est pas bon signe pour le futur. Ok. Moi, je dis que alors c'est plutôt quand une relation est installée, et justement c'est grâce à ça qu'on peut voir si une relation peut continuer ou pas. Si la relation est naissante et qu'on arrive à passer le cap et à faire rebondir la personne et que ça redémarre, ça prouve qu'on est capable de surmonter cette épreuve et donc d'en surmonter d'autres par la suite. Donc on va dire que c'est un peu quelque chose qui est décisif pour l'avenir du couple. Très bien. Je suis d'accord. Tout à fait. Super, merci de vos réponses. De rien. C'était encore un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que toi, là, qui nous écoutes, tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors, partage ce podcast autour de toi, tu verras, ça te rendra super intéressant, quoi. Les gens, ils vont se dire, quoi, mais tu connais ce podcast, mais c'est génial, ça a répondu à des trucs de fou. Merci. Donc, partage-le autour de toi. Voilà, tu peux le partager partout, par SMS, par WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter, sur Snapchat, partout. Partage-le même sur LinkedIn. Et alors quoi? N'aie pas honte. Tu peux aussi le partager à ton univers professionnel, leur dire, regardez, je m'intéresse à ces questions de société, certes un peu de sexualité et tout ça, mais qui ne le fait pas. Voilà. Et si tu en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, la hotline des gentilshommes et surtout Réponse de mec. Allez, ciao.